système de retraite par répartition, il faut le dire une fois pour toutes, il ne faut pas avoir le courage de le dire, est mort. Pendant des années, on a voulu croire à un mythe, celui d'un pays protecteur, solidaire, où chacun cotise tranquillement et finit par profiter d'une retraite bien méritée, financée par les générations suivantes. Et ce modèle, c'est celui de la répartition, l'un des symboles les plus forts du système social français. Et pendant longtemps, il a fonctionné. Parce qu'après la guerre, la France était une pyramide solide. Beaucoup d'actifs, peu de retraités, une espérance de vie plus courte, une économie en croissance constante. Mais ce moment-là, il n'existe plus. Et c'est là que Marc Fiorentino intervient. Depuis des années, dans ses chroniques, ses livres, ses newsletters, il répète la même chose. Notre système de retraite est condamné par les chiffres, pas par idéologie, pas par pessimisme, mais par pure logique économique. Et il dit souvent que la répartition, c'est une idée magnifique sur le papier, mais qui devient un fardeau quand la démographie s'inverse. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a 1,7 actifs pour un retraité, contre plus de 4 actifs pour un retraité dans les années 60. Et cette simple donnée suffit à tout expliquer. Plus assez de cotisants, plus de dépenses publiques, plus de déficits et une population vieillissante qui vit plus longtemps. Ce qui est une bonne nouvelle humaine, mais qui est un désastre budgétaire. Et Marc Fiorentino ne dit pas que le système est mauvais, il dit qu'il est obsolète. Et je pense plutôt comme lui. Il dit qu'on refuse de voir la réalité, qu'on entretient une illusion de solidarité, alors qu'en coulisses, on déplace juste le problème d'année en année, de génération en génération. Et quand il parle de la retraite, il ne parle pas que d'argent, il parle de sincérité collective, de la façon dont un pays peut continuer à se mentir à lui-même. Parce qu'au fond, tout le monde le sait. Tout le monde sait que les caisses sont vides, que les promesses politiques ne tiendront pas, que les réformes actuelles n'est qu'un pansement sur une plaie ouverte. Problème profond, c'est-à-dire que c'est un problème de remise en question de notre modèle. On n'a pas les moyens de notre modèle social. Donc on n'en est plus aux rustines. Donc ça me fait marrer quand on est en train de dire où est-ce qu'on va trouver les 40 milliards, le prochain gouvernement, il faut qu'il trouve 40 milliards. Mais 40 milliards, c'est une blague. Ça sert à rien en fait. C'est une rustine. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans je vais enlever 3 milliards là et puis les avantages des ministres et puis... là pour l'instant on en est là. On n'a aucune mesure importante. Non. Mais franchement, personne n'a envie d'être celui qui le dit vraiment. Marc Fiorentino, lui, il l'a dit, et il le dit sans détour. On ne pourra pas sauver un système basé sur la promesse que les jeunes paieront toujours pour les plus âgés, alors que les jeunes ne croient plus à cette promesse. Il n'y a pas assez de naissances, donc il n'y a pas assez d'actifs. Et puis de l'autre côté, on va avoir à peu près 35% de la population qui va avoir plus de 65 ans et qui va vivre à la retraite pendant 25 à 30 ans. Alors il faut que quelqu'un m'explique comment on peut financer la retraite de 35 à 40% de la population qui va vivre pendant 30 ans, avec de moins en moins de gens qui travaillent, et un État qui n'a plus les moyens de faire le balancier. Et la France vit dans le refus du changement. C'est presque culturel. On préfère croire à un miracle venu de l'État plutôt qu'à une prise de responsabilité individuelle. Fiorentino explique souvent que dans notre pays, on a une sorte de culte de l'État s'en occupera. Parce que c'est confortable, rassurant, presque enfantin. Mais économiquement, c'est mortel. Parce qu'un État, ce n'est pas une entité magique. C'est juste un budget, des recettes, des dépenses et un déficit qui s'aggrave année après année. Et ce déficit, on le cache derrière des discours moralisateurs. Solidarité, égalité, justice sociale. Des mots nobles, bien sûr, mais qui deviennent vides quand ils servent à masquer une équation impossible. Et Marc Fiorentino, lui, pose la question crue. Combien de temps un pays peut-il promettre plus qu'il ne produit? Et la réponse, c'est pas longtemps. La France dépense plus de 14% de son PIB pour les retraites. C'est l'un des taux les plus élevés du monde. Et pourtant, personne ne veut entendre le mot capitalisation. Parce que dans l'inconscient collectif, ça sonne comme une trahison. Et le cœur du problème, selon Fiorentino, ce n'est même pas l'argent, c'est la confiance. Pendant des décennies, le contrat social était clair. Tu travailles, tu cotises, tu auras ta retraite. Aujourd'hui, ce contrat, il est rompu. Ce qui me frappe, et c'est vraiment un sentiment profond d'inquiétude, je le partageais avec Emmanuel Le Chip dans le couloir, c'est que c'est une profonde inquiétude. Parce que les jeunes ne croient plus à ce modèle. Les trentenaires et les quadragénaires ne pensent pas à une seconde qu'ils auront la même retraite
que leurs parents. Et cette perte de confiance, elle détruit le moteur même du système. Parce qu'en réalité, un système de répartition, c'est une promesse. Et une promesse, ça ne tient que si les gens y croient. Fiorentino parle souvent d'un effondrement psychologique avant l'effondrement économique. C'est ça qui fait peur. Le moment où tout le monde se dit « ça ne marchera plus » et où plus personne n'a envie de cotiser pour quelque chose qu'il ne touchera jamais. Oui, la France vieillit, les carrières se fragmentent, les jeunes galèrent à trouver des emplois stables, les indépendants se multiplient et pourtant on essaie de maintenir un modèle conçu pour les 30 glorieuses. Et Fiorentino dit souvent « on a gardé le logiciel des années 60 dans un monde de 2025-2026 ». Et franchement, c'est vrai, aujourd'hui, tout a changé. La technologie, le travail, la mobilité, les carrières. Mais la retraite, elle est restée figée. Et le pire, c'est que ce décalage, on le finance à crédit. Parce qu'on emprunte pour maintenir un système que nos enfants devront rembourser sans en bénéficier. C'est là que sa vision devient presque philosophique. Il ne parle pas seulement d'économie, il parle d'un rapport au temps, de la manière dont un pays préfère reporter la douleur plutôt que d'affronter la réalité à chaque réforme. L'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. La parole est à Madame la Première ministre. C'est la même histoire. On recule l'âge légal, on bidouille les trimestres, on promet que cette fois-ci, c'est la bonne réforme. Mais en réalité, on ne réforme jamais le fond, seulement la forme. Et Fiorentino le répète, tant qu'on ne change pas la logique, on restera coincé dans le même piège. Parce qu'un système basé uniquement sur la répartition ne peut pas survivre éternellement quand la base démographique s'effondre. Et franchement, entre nous, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de mathématiques. Mais là où ça devient intéressant, c'est la deuxième partie. Ok, le système est foutu, mais alors que faire? Comment se préparer soi-même? Comment sortir de la dépendance à l'État sans tomber dans le cynisme ou le chacun pour soi? Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Si on écoute Marc Fiorentino, la première chose qu'il faut faire, c'est arrêter de rêver. Arrêter de croire que quelqu'un viendra sauver le système. Arrêter d'espérer qu'une réforme magique viendra garantir la retraite des générations futures. Parce que le futur ne sera pas une version améliorée du présent. Ce sera un monde différent où chacun devra construire sa sécurité financière. Et ça, c'est un changement de mentalité colossal pour un pays comme la France. Pendant des décennies, on a confié notre destin financier à l'État et ça a marché. Tant que la démographie était favorable, tant que la croissance suivait, tant que le monde tournait un peu près rond. Mais aujourd'hui, tout a changé. Et Marc Fiorentino le répète souvent, le vrai défi, ce n'est pas économique, c'est culturel. Il faut réapprendre à compter sur soi. Et ce n'est pas un discours individualiste, c'est du réalisme. Et franchement, les pays qui ont intégré une part de capitalisation, comme la Suède, les Pays-Bas ou même le Canada, ont réussi à bâtir des systèmes mixtes, plus justes, plus durables. Alors certes, pas parfait, mais solide. Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'un pays ne peut pas reposer uniquement sur une promesse d'État, mais aussi sur la responsabilité individuelle de chacun. Et le problème, c'est qu'en France, parler d'investissement ou d'épargne long terme, c'est presque un gros mot. On préfère dire solidarité que liberté financière. Mais dans les faits, la liberté, c'est la vraie solidarité. Celle qui permet à chacun de ne pas être un fardeau pour les autres. Et franchement, entre nous, je pense que personne veut être un fardeau. Et le discours de Fiorentino résonne avec une idée simple mais puissante. L'épargne, c'est le premier acte d'indépendance. Mis de côté chaque mois. Peu importe le montant exact, tant que le geste devient un réflexe. Parce qu'à long terme, le temps devient le meilleur allié. C'est ce qu'on appelle la capitalisation. Pas dans le sens politique du mot, mais dans le sens mathématique. Laisser son argent travailler pour soi, année après année. Et d'ailleurs, il insiste souvent sur ce principe. Celui qui comprend les intérêts composés n'a plus besoin de croire au miracle. Et franchement, je pense qu'il a raison. Tu n'as pas besoin de spéculer ou de deviner le futur. Tu as juste besoin de discipline et de constance. Et d'ailleurs, je l'ai entendu dans une précédente interview, mais il ne dit pas acheter des actions à tout prix. Il dit investissez,
intelligemment. Comprenez les mécanismes. Ne soyez pas dépendant d'un système qui décide pour vous. Et c'est là que tout change. Quand tu commences à te former, à comprendre ce qu'est un ETF, une assurance vie, un PEA, tu passes d'un rôle de spectateur à celui d'acteur. Tu cesses de subir et investir. Ce n'est pas devenir trader ou spéculateur, c'est bâtir des fondations. Et c'est accepter que ton avenir dépende plus de tes décisions que celles d'un ministre. Prendre quelques instants pour vous rendre compte de l'action du gouvernement de ces dernières semaines, depuis le mois de septembre. Fiorentino dit souvent que le vrai pouvoir, c'est la connaissance financière. Et franchement, je suis un peu d'accord avec lui. Et aussi, pour moi, ça c'est vrai à tous les niveaux. Plus tu comprends comment fonctionne le système, moins tu es vulnérable à ses dérives. Parce que le drame français, c'est qu'on pense tout en années, alors qu'il faudrait penser en décennies. Et Fiorentino le résume souvent ainsi. On ne construit pas une retraite à 60 ans, mais à 30 ans. Et d'ailleurs, franchement, cette phrase, elle dit tout. Parce que c'est maintenant, dans les 20, 30, 40 ans, que tu poses les bases. C'est maintenant que tu choisis si tu veux dépendre du hasard politique ou de ta propre stratégie. Les Français ont une épargne plutôt colossale. Plus de 5 000 milliards d'euros, mais plutôt mal utilisée. Et d'ailleurs, une grande partie dort sur des livrets qui ne battent même pas l'inflation, ou sur des comptes courants, ou sur des assurances vie uniquement en fonds euros. Alors que pendant ce temps-là, les marchés mondiaux, les entreprises, les innovations créent de la valeur année après année. Et c'est là qu'on voit l'écart entre ceux qui subissent l'économie et ceux qui essayent de la comprendre. Et moi, je dis toujours, on n'a pas besoin d'être riche pour commencer. On a juste besoin de comprendre que chaque euro placé intelligemment, c'est une brique de plus vers son indépendance. Avec par exemple une assurance vie bien gérée, un PEA alimenté régulièrement, quelques ETF diversifiés. C'est tout ce qu'il faut pour changer le cours de son futur. Et d'ailleurs, Fiorentino, pour moi, il vend pas du rêve, il vend une réalité. Celle où tu ne comptes plus sur les belles promesses de l'État, mais sur la puissance du temps et de certains marchés. Et surtout, celle où tu ne subis plus les crises, mais tu les comprends. Tu ne paniques plus à chaque réforme, mais tu anticipes. Et pour moi, c'est ça la vraie liberté financière. Ce n'est pas d'avoir une fortune, c'est d'avoir une stratégie. Et le message de Fiorentino, c'est presque une leçon de vie. Ce n'est pas « tout va mal », c'est « ouvrons les yeux ». Comprenons le système et agissons. On vit dans un monde où le confort du déni devient un luxe et la lucidité, elle, devient une force. Et la retraite par répartition, c'est un monument historique. On peut le respecter, mais on ne peut plus le sacraliser. Le monde a changé et dans ce monde-là, celui qui veut assurer son avenir doit aussi le construire lui-même. Alors oui, Fiorentino a raison. Le système est plus ou moins condamné, mais nous, on ne l'est pas. Parce qu'on a encore le choix d'apprendre, d'investir, d'agir, de construire notre indépendance. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu fais déjà partie, pour moi, de ceux qui ont compris ou qui ont envie de comprendre. Alors tu peux continuer à espérer que quelqu'un s'occupe de toi ou tu peux décider dès maintenant de t'occuper de toi-même. La différence entre les deux, elle tient en une phrase. Le futur appartient à ceux qui prennent leurs décisions avant les autres. C'est exactement ce que voulait dire Marc Fiorentino. Pas un cri de désespoir, mais un appel à la lucidité. Pas une peur de la fin du système, mais une invitation à sortir par le haut. La retraite de demain ne viendra pas d'un décret, elle viendra d'un choix, le tien.